l'heure est grave. Je suis seule. Ma mère m'a abandonnée et elle m'a donné la dure tâche de réaliser cette recette ancestrale que sont les croissants au fromage. Ok, donc j'ai déjà réalisé cette recette, mais comme je le fais une fois par an et qu'il y a toujours quelqu'un qui me supervise, c'est toujours simple. Sauf que là, je viens de lire la recette. Et il n'y a aucune explication. Pas d'explication, ok? Je suis avec un livre. Mais, les gars, quand je vais vous dire ce qu'elle a écrit, vous n'allez rien comprendre. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis pas prête. Donc c'est parti, on va commencer la recette maintenant. Pour les ingrédients, il va vous falloir 500 g de farine, 125 g de beurre, un paquet de levure de bière. C'est là que ça devient compliqué. Un peu d'huile. Combien d'huile, on ne sait pas. Un peu d'eau. Combien d'eau, on ne sait pas. Un peu de sel. Et on ne sait pas non plus combien de sel il nous faut. Pour la garniture, il va vous falloir de la feta et de la ricotta. On n'a pas de ricotta dans cette maison, on n'a que de la feta, donc on va faire avec de la feta et autre chose. C'est pas très grave, vous inquiétez pas. Et un œuf. Est-ce que vous êtes prêts? Le moment de torture commence maintenant. C'est parti! Ok, donc en termes d'ingrédients, il va me falloir 500 g de farine. Je vous ramène la farine tout de suite. Farine. Ensuite c'est quoi? Beurre. Du beurre. Ensuite un paquet de levure de bière. C'est quoi de la levure de bière déjà? Je me rappelle plus. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Là, elle a écrit un demi-paquet de levure de bière, ça fait combien dans tout ça? Parce qu'il est grand. Wesh, moi j'ai pas de balance en plus ici, comment j'ai fait? Non mais là c'est un gros truc. Bah oui, mais toi tu fais à vue d'œil, mais moi j'ai pas... Alors, ensuite, il va nous falloir un petit peu d'huile, un peu d'huile et de l'eau et du sel. Donc, du sel c'est là-bas. Donc, dans ma logique, je vais commencer déjà par sortir donc les 500 g de farine. Donc, vous prenez votre pot, vous prenez votre paraffine, j'allais dire pas du tout. Vous prenez votre pot, vous prenez votre farine. Farine. J'adore le montage. Là on a nos 500 g de farine, ensuite il nous faut un paquet de beurre fondu, donc ça on va le mettre au micro-ondes. 125 g, c'est pas une entière, c'est la moitié. Heureusement que j'ai lu. Dans ce pot là, je vais mettre les 28 g de levure boulangère là. Je pense que ça fait 28 g, ça me semble correct. Donc on prend de l'eau tiède. C'est froid. C'est froid. C'est très très froid. Je suis dans le mauvais sens. Qu'est-ce que je suis con. J'espère que j'ai pas mis trop d'eau. Faut effriter la levure, je pense. Ça me paraît plus logique parce que là je la vois comme ça là. J'aurais dû l'effriter avant, je suis con. Ça fait de la pâte. Je suis débile en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la conception là? Il manquait une case ou quoi? C'est pas possible, merde. Là la levure elle est en train de se décomposer clairement dans le pot. La farine elle est prête, l'huile, le sel c'est ici, le beurre. Le beurre c'est fait. J'ai mon pot. Donc là je prends ma farine, je mets ma farine dans mon pot. Pour le moment tout va bien les gars, on ne stresse pas. C'est l'étape la plus simple. Donc ça c'est en train de, je sais pas, de vivre sa vie. Maintenant je vais prendre mon beurre, je vais mettre mon beurre à l'intérieur de ma farine. Pitié, j'espère que c'est ça l'ordre. Si c'est pas ça qu'il faut faire, je suis foutue. Je vais mettre mon sel avant. Donc elle a dit un peu de sel, après c'est selon vos goûts je pense. Donc moi j'aime pas quand c'est salé, donc ça va être la merde. Je vais mettre une dose qui me paraît correcte. Ça me paraît correct. Allez, on va mettre plus. Ça me paraît plus correct. Donc ça, hop, dans mon pot. Ensuite, l'huile. On va voir. Je dirais à peu près ça. Donc là, je commence à mélanger ma pâte. Je vois à peu près la texture qu'elle doit avoir la pâte. Ça doit être un peu genre élastique. Enfin, élastique, je sais pas comment vous expliquer. Genre confortable, mais pas trop. Mes explications, c'est pas ceux de ma mère. Hein. Donc là, en fait, j'ai fait en sorte que l'huile, elle emballe. Elle emballe, genre on dirait qu'elle a fait chaud, tu sais. Donc là, l'huile, elle est en train de prendre toute la farine. L'huile et le beurre, du coup. Donc je vous montre. Ça fait un peu cet effet-là. Maintenant, je vais prendre ma levure qui met
l'air absolument pas dissoute. Yes, j'espère que cette recette ne va pas être un carnage les gars. Je prends toute ma levure et je la verse à l'intérieur. Donc là, ma pâte, elle me semble bien, mais ça manque d'huile. Je sais pas pourquoi, je sens que ça manque d'huile. Ça, c'est l'expérience qui parle. Hein. À cette échelle, je peux vous le dire, c'est pas bon. Je vais rajouter un petit peu d'huile, mais pas beaucoup. Je sais pas s'il faut rajouter plus d'eau ou plus d'huile en fait. J'ai un doute. Je pense que c'est l'eau qu'il faut rajouter. Donc là, la texture elle m'a l'air bien, mais ça fait pas une boule homogène. On a un petit problème de confection de boule. En fait, elle se... Je sais pas si vous pouvez comprendre, mais genre elle s'effrite. Donc je pense très sincèrement que ça manque d'eau. Après je dis n'importe quoi, moi je connais pas du tout les dosages des trucs, je vais rajouter un petit peu d'eau. On sait jamais. J'espère que je fais pas n'importe quoi. Vraiment j'espère que je fais pas n'importe quoi. Je crois que j'ai rajouté trop d'eau, je vais enlever de l'eau. C'est la pire recette de l'univers les gars, ne suivez surtout pas mes conseils, clairement. Je vais rajouter de la farine dessus. Ma mère elle va me tuer. Ça a l'air d'être n'importe quoi les gars, je vous le dis tout de suite, c'est un carnage. Hein. Ok, faut pas perdre espoir dans la vie, il faut jamais abandonner. Je vais y arriver, c'est sûr et certain que je vais y arriver. J'ai déjà réussi à le faire sous la supervision de quelqu'un, je peux très bien le faire seule. Je suis une femme indépendante, ok? Ça m'a l'air d'être presque ça, mais c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, je pense que j'ai trop rajouté de farine. Ça commence super mal, je vous le dis tout de suite. Je le sens pas du tout, mais alors pas du tout de chez du tout, ok? Non, elle m'a l'air bien, ça va, c'est pas un carnage. Je pense que j'ai fait des trucs pires dans ma vie. On va renommer cette pâte myrtille, ok? Donc myrtille, frère, tu vas y arriver, ok? Là, les gars, très sincèrement, je pourrais pas faire mieux. Donc, on va dire que cette pâte est bonne. Je vais mettre ça au fond du bol, je vais tout nettoyer et on va faire la farce. Arrivé à ce stade, il va vous falloir une chatte. Donc, en termes de fromage, je vais prendre du Bourbiac, hein. Yes. On va prendre du petit moulé et du cream cheese. Et du fromage râpé parce que ça je sais qu'on met dedans. Et un œuf que je vais pas jeter parce que je vais tout salir. D'abord, je vais ouvrir le petit moulé. Attendez. Pourquoi j'ai pas de force comme ça, c'est un truc de fou. Donc, là, vous prenez une cuillère. Vous prenez vos petits paquets de petits moulés là. Et vous démoulez tout dans la boîte. Ça fait bim bam boum, ça fait bim, ça fait boum, ça fait bim bam boum. Dans ma tête, y'a tout qui tourne, ça fait blablabla, boum si boum ça, papi, bim bam, wahaha, balapapapapa. Donc on prend petit moulé et on petit moule dans la petite jatte. C'est parti. Une boîte comme ça vous fait à peu près cette dose. Yes. Ça vous fait à peu près ce dosage qui ne veut absolument pas tenir. Voilà, donc ça x2. Donc, c'est reparti. Bon, c'est un carnage. Tout saute, il n'y a rien qui veut rentrer dans le pot. Là, il y a 2 paquets de 6. Donc on va passer au cream cheese. On va faire comme les grands chefs. Je vais accrocher la serviette à ma ceinture. Hop là. Maintenant qu'elle est accrochée, on passe à la suite. Ok, 2 cream cheese. Je vais venir en prendre, bah, pas beaucoup, hein, parce que là j'en ai mis beaucoup. Là je vais en prendre et je vais mettre la moitié du paquet. Hop. Je sais pas si ça suffit de mettre la moitié en fait. Je viens prendre le machin de Bobby là. J'espère que ça va être bon. Parce que franchement je connais pas le goût en fait. Je crois que c'est comme la feta ça, hein, non? Ça a une gueule de feta. On va dire que c'est comme de la feta. Je vais l'ouvrir. Avec un couteau pointu et beaucoup de dextérité. Donc là je vais en mettre la moitié du paquet. Je vais mettre à peu près ce dosage dedans. Et je viens l'effriter. Je vais me laver les mains encore une fois. J'ai ajouté un peu de sel quand même. C'est à vue d'œil. Hein. Je sais pas du tout si le dosage est bon. Je vais mettre ça. Donc ça, je vais en mettre, c'est du fromage râpé normal. Je vais mettre la moitié. Vous voyez tout ce qui est transparent là, tout ce côté-là, je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. Comme ça, vous voyez à peu près ce que je fais. Et je vais casser mon œuf maintenant. Je vais prendre ce poivre là
et je vais en mettre dedans. Après je pense qu'il pique celui-là là. Et maintenant on passe au moment le plus sympathique où je vais devoir mélanger. Donc c'est parti. Moi je pense que ça manque de fromage râpé. Là ça me semble encore mouillé en fait. Donc je vais ajouter encore du fromage râpé par dessus. Alors la grosse partie, voilà. Donc là je pense qu'en termes de fromage râpé il y en a trop. Là la pâte elle m'a l'air d'être quand même pas mal. Je vais arrêter de mélanger parce que ça sert plus à rien. Arrivé à ce stade. Et je vais la mettre de côté. Arrivé à ce stade là, tout est propre. Le livre, on en a plus besoin. Ce bruit. Bon, la pâte elle est en train de gonfler tout doucement. Je vais la laisser gonfler et je reviens quand c'est fini. À tout à l'heure. Ok les gars, donc là la pâte elle a gonflé. Je suis trop contente. Donc je l'ai laissé gonfler environ 40 minutes à peu près. On va commencer à faire les croissants. Ok, donc je vais sortir la pâte déjà pour commencer. En termes de texture, vous voyez comment elle est? Bah, elle est nickel hein. Il faut couper des portions, rouler avec le rouleau, faire des cercles, mettre le fromage et faire un croissant. Je vais vous en montrer 2-3 et après je ferai tout en rapidos. Ok, donc c'est parti. Donc là, j'insère. Du coup les gars, on est au deuxième jour, comme vous pouvez le constater, ma mère est de retour. Coucou. Vous m'avez vraiment beaucoup manqué. Donc, ma mère va goûter les croissants que j'ai fait hier avec vous. Enfin, pour vous, hier c'est aujourd'hui, donc ça revient au même, c'était même 1 seconde, mais pour nous ça fait 1 jour. Donc, maman, goûte-moi ce croissant et tu me dis ce que t'en penses. Bon, alors, déjà, la forme, elle est belle. Voilà. Petit croissant de Lisa. Ils sont petits. Ils sont bien cuits. Tu veux goûter? Non, j'en ai mangé 10. Je vais m'arrêter là, je pense, parce que là... Je goûte ça. La farce, elle est parfaite. Le goût, il est excellent. T'as bien suivi mes instructions, hein? Ouais, t'as vu? Tout seul, en plus, t'as vu grand, c'est extra. Le téléphone, ça sert, hein? Non, très bien. Ouais, heureusement que tu m'as expliqué. Et la pâte, elle est bonne. Moi, je trouve qu'elle manque de sel. Le fromage est salé. Ça compense. On n'a pas besoin d'avoir une pâte très salée, c'est pas nécessaire. Non, je trouve qu'elle manque de sel. Non, elle est parfaite. Le seul truc, il y a un petit bémol. C'est quoi? C'est qu'elle a un petit peu gonflé. Donc, soit tu as mis beaucoup de levure, elle n'a pas dû bien doser la levure. Ça, c'est totalement possible. Hein. Donc, la levure, en principe, il faut 28 grammes pour 500 grammes de farine. Alors, attends, on remet les images de moi en train de dire ça, c'est le bon. Je pense que ça fait 28 grammes. Ça me semble correct. Et parce qu'elle a un petit peu gonflé, il ne faut pas qu'elle soit aussi gonflée, mais elle est très belle. Hein. Regardez. Regardez tout ce qu'elle a fait, la bibiche. Donc là, il y a 500 grammes là, du coup. Quand la cavode, ils sont très bons. Un petit peu trop d'eau, je pense, dans la pâte. Parce qu'elle croustille, il faudrait qu'elle soit un peu plus moelleuse et fondante. J'ai mis plein d'huile aussi. Hein. Non, mais t'as mis plein d'huile, mais l'huile n'a rien à voir. Ah. Le fait de mettre trop d'eau, tout de suite, ça va durcir la pâte. Ah ouais, c'est possible. Bah, du coup, donc, mais sinon, dans l'ensemble, franchement, on va dire 9 sur 10. Oh, c'est pas mal du tout. Eh, toute seule, hein. Eh, j'y croyais pas du tout en plus. Hein. Franchement, bravo. Il est vraiment très bon. Ah bah tant mieux, je suis contente. J'en ai mangé 10. Après, je me suis dit, comme c'est mon œuvre à moi, c'est pour ça que je trouve ça bon, mais peut-être que les autres ils aiment pas. Non, ils sont excellents. Ils sont excellents. Bravo. Il a pas goûté. Ben, t'inquiète pas. Il va s'en charger. Ok, du coup les gars, on vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à notre chaîne. Oui.
N'oubliez pas surtout de nous laisser un petit commentaire. Oui. Ça, c'est ma devise. J'adore. Et puis, si vous avez des suggestions à nous proposer pour d'autres recettes, N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour qu'on puisse les réaliser. absolument. Sur ce, on vous fait de gros bisous. On vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On essaye de poster des vidéos le dimanche et le jeudi. Voilà. Il y en aura deux par semaine, si Dieu veut. Inch'Allah. Si on arrive. Pour le moment, ça se passe bien. Donc, on espère que ça va continuer comme ça. Et là, on s'apprête à filmer notre vidéo. Donc, on vous dit à plus tard. Salut, à bientôt. Bye bye. Au Bisous. revoir. Bye.